les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 11 septembre. Oui, je réouvre le vlog, mais je vous l'avais dit que je rouvrais directement le nouveau vlog, parce que comme je n'ai pas beaucoup lu, je préférais rouvrir un vlog avec plein de petites choses. Bon, d'abord, je suis allée à la bibliothèque et j'ai dit oui, je vais pas reprendre et tout. Même les bibliothécaires m'ont regardé, ils se sont dit. Voilà. Et du coup, j'y suis quand même allée. Parce qu'en fait, je voyais un livre là. Parce que un jour, je vais vous faire une vidéo de la bibliothèque dans laquelle je vais. Et je vous montrerai. Et du coup, quand je suis devant le bureau où il y a les bibliothécaires, quand on regarde sous la voie, en fait, on a un trou, on va dire ça comme ça, enfin, entre les murs. En fait, il y a c'est pas c'est ouvert quoi, c'est pas c'est une genre de vitre sans en être une quoi, c'est une fenêtre sans en être une, enfin bref. Et dans cette petite pièce là en fait ils mettent tout ce qui est nouveau et tout ou des trucs qui sont pas trop sortis mais qui pourraient intéresser sur certains thèmes, enfin bref, pour leur petite popote interne. Et dans les nouveautés que je voyais au loin, j'ai vu ceci. Lettre d'amour de Kamarakura de Ogawa Ito, donc chez Piquet. Forcément, lecture japonaise. Enfin, je suppose que c'est japonais, à moins que ça soit peut-être. Ouais, c'est japonais. Et donc, je vous en avais d'ailleurs parlé, je pense, dans une sortie livresque qu'il y a quelques mois de ça, parce que je ne sais pas quand est-ce que je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti. Ils ne disent pas le mois. Ils ne disent pas de quel mois c'est sorti. Je vais vérifier, mais. Janvier 2020. Oui, donc ça date quand même d'un petit. Voilà. Oui, ils ne sont pas non plus totalement à jour. Parce que bon, forcément, c'est une bibliothèque, comme on dit chez nous, communale. Et il y a des trucs en effet qui sortent. Moi, par exemple, ici en septembre, ils vont pouvoir le prendre, le commander, parce qu'ils ne peuvent pas commander tout de suite, hein, ils doivent aller sur une banque spéciale, enfin bref. Et donc, du coup, ils peuvent l'avoir peut-être pour fin octobre ou début novembre, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et donc, voilà, ils avaient ça. Donc, dans une des commandes, ils ont repris ça. Donc ici, on va parler donc de papeterie, d'écrivain public, de douceur, de calligraphie, enfin bref, ça va être tout doux, tout mignon, tout, enfin bref. Je pense que je vais adorer. Je ne sais même plus si j'ai déjà lu des livres de cette autrice. C'est une autrice, hein. Ah, je regarde. J'ai fait un truc. Alors, elle a écrit le restaurant de l'amour retrouvé. Et oui, elle avait écrit aussi la papeterie Tsubaki et la République du bonheur. Donc voilà, c'est vrai que ceux-là, je les ai pas lus. Sinon, il y avait aussi le ruban, le jardin arc-en-ciel et le goûter du lion qu'elle a sorti donc chez ses éditions Piquet. Donc voilà, je verrai bien si je trouve les autres, parce que je sais pas s'ils y sont tous à la bibliothèque, je n'ai pas fait attention, je n'ai jamais regardé plus que ça. Vu que maintenant, dans tous les trucs asiatiques, donc japonais, coréen et chinois, c'est parfois très compliqué, surtout avec leurs noms, c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver. Donc voilà, je vais lire ça, je vais essayer de lire cette semaine, enfin, pour ce vlog-ci, hein, comme ça vous saurez quoi. Sinon, ça c'est parce que on en a énormément parlé à un moment, et je l'ai vu et je me suis dit, peut-être le prendre.
c'est une BD. Donc les femmes ne meurent pas par hasard. Donc c'est par rapport aux violences conjugales en général. Donc ici, il a même été prix Babelio bande dessinée de 2025. Donc on va parler de violence, de ce fait que les femmes n'ont pas toujours ce qu'elles demandent par rapport à la justice et tout. Et donc c'est écrit, enfin c'est raconté par Anne Bouillon, qui est avocate à Nantes et féministe, qui depuis MeToo, son cabinet ne désemplit pas. Chaque jour, des victimes s'adressent à elle. Chaque jour, elle se bat pour que la justice s'est entende. Et elle ne prend plus aucun homme. Elle ne fait plus que des femmes. Donc voilà, les dessins, bon, sont pas... Enfin, c'est pas mon type... Je suis pas plus fan enfin, de la façon... C'est pas le dessin que je n'aime pas, c'est... Enfin, vous voyez le fait que c'est pas carré, voilà. Maintenant, les dessins... Enfin, quand on voit celui-là, d'ailleurs, même si c'est pas le meilleur des... C'est mortel, c'est morbide, hein. Franchement... il est magnifique, enfin je veux dire, il est super bien. Donc voilà, je vais lire ça assez rapidement aussi, parce que voilà, c'était un truc quand même qu'on parle quand même assez souvent là pour le moment de ces violences conjugales et tout. Et je pense qu'il faut quand même en parler. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Donc voilà, ce sera assez vite. Donc décès de Charlotte. Donc Charlotte Rothman et Lison Ferney. Donc Lison Ferney est une autrice et illustratrice. Et le scénario est de Charlotte Rothman, c'est ça. Et les couleurs sont de Juliette Vast. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc c'était chez Stenkiss, c'est ça. Stenkiss, je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Oui, Stenkiss, je connais absolument pas cette maison d'édition. Je ne sais pas du tout de chez qui c'est. Donc voilà, je vous en parle très vite. Alors, sinon... Je suis allée en boîte à livres en même temps, hein, comme vous savez, près de ma bibliothèque, il y a une boîte à livres. Je me suis dit, bon, on va y aller, vu que j'ai eu des belles pépites la fois dernière. J'ai trouvé un vieux livre, hein, parce que c'est des années 90, donc c'est sur Jack l'Éventreur, donc le journal, le dossier, la controverse, donc chez J.C. Lattès. Je ne sais même pas si c'est écrit par qui, parce qu'il n'est pas noté. C'est juste que c'est... Voilà, enfin, on dit que c'est celui qui a écrit... Enfin, on dirait que c'est le journal de Jack l'Éventreur. C'est assez... je sais même pas comment on va lire ça. En anglais en plus, c'est très bizarre. C'est assez bizarre le truc. Donc voilà, enfin, il y a le journal et puis... plus loin, je pense que ça explique. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Je ne ferai pas ça là tout de suite maintenant, hein, parce que voilà, c'est pas mon truc là. Enfin, ça, pardon, ça peut attendre. Oh, excusez-moi. Ça peut attendre. C'est pas urgent comme lecture, hein, c'est quand même sorti dans les années 90, donc pas non plus. Voilà. Un autre livre que j'ai trouvé, je me suis dit, je vais le prendre, parce qu'en plus. Par ma bibliothécaire, hein, parce qu'elle l'a lu, elle m'a dit que c'était génial, que c'était le début d'une trilogie, justement, et que ce serait bien, et qu'il l'avait en plus à la bibliothèque, donc au pire, je peux commencer celui-ci, qui est une bricasse, mais... du coup, je pourrais emprunter les deux autres, quoi. Donc, c'est un Camilla Lagerberg avec Henrik Fexus, La boîte à magie. Donc, c'est du suédois, chez Actes Sud Noir. Oui, il fait... maintenant, c'est écrit assez grand, hein, donc... il fait 650... Enfin, quoique... Il fait 650 pages.
Alors, ça parle donc de Tuva, qui est une mère célibataire dont le corps dénudé et transpercé est retrouvé dans une boîte. L'enquête sur ce drame, dont la scène de crime laisse penser à un tour de magie qui aurait mal tourné, est confiée à la détective Mina Dabiri, nouvelle recrue d'une équipe de la brigade criminelle de Stockholm. Ne parvenant pas à esquisser la moindre piste pouvant conduire à la résolution de ce crime abominable, elle décide de faire appel à un grand mentaliste, Vincent Walder, expert en magie et illusion. Donc ici, je pense que ça peut être génial. Enfin bref, je vous dis là, ma bibliothécaire m'a dit ouais non vas-y, parce que le troisième en fait vient de sortir de cette trilogie, et donc du coup elle m'a dit ouais non c'était trop génial. Donc voilà, on va lire ça. Je pense que ça je peux lire cet hiver, ça va être bien. Et alors, petit craquage en librairie, petit, réellement petit, mais celui-là je pense que vous savez ce que c'est. Je ne pouvais pas passer à côté. En plus, et pour une fois, j'ai fait vivre la petite librairie de la ville en Belgique et je suis pas allée chez le grand Fnac. Donc, je me suis dit, ouais, non, je vais le prendre et tout. Bah oui, fallait bien que je l'achète, le Dan Brown, hein, donc le secret des secrets, donc chez JC Lattès. Je veux même pas savoir, je sais juste que ça se passe à Prague, mais à part ça, je vous avais dit, hein, je vous en avais un peu parlé lors des sorties livresques, je ne veux pas plus en savoir en fait. Je veux être complètement plongée dans l'inconnu de cette histoire. Bon, je vais pas le lire là tout de suite parce que j'ai d'autres livres à lire plus importants, mais possiblement il doit être lu avant la fin de l'année. Possible. Ouais, enfin, je vais essayer de le lire le mois prochain, mais franchement, celui-là. Bon, alors c'est aussi une belle bricasse, hein, il fait 630 pages, hein, quasiment. Bon, maintenant, c'est assez gros, il y a plein d'interlignes et tout, enfin, donc ça peut être pas mal. Il y a même une carte de Prague, c'est bien ça. Retrouver un peu. Ouais, je me suis même demandé s'ils allaient faire comme Da Vinci Code et tout, un illustré et tout, enfin un peu collector. Je n'ai pas fait attention en fait s'ils allaient le faire. Ça peut être pas mal. Moi j'ai celui de Angers Démon, donc il se passe au Vatican et en plus il est assez gros, il est un peu carré mais enfin, assez grand quoi, et avec des super belles images couleurs, enfin des photos en couleur et tout, donc franchement j'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, bref, je vais parler, donc je vais lire tout ça ici. Je vais commencer cette BD parce que voilà, elle sera lue, ça va être je vais lire ça ce soir. Ça, c'est pas grand chose, ce sera pas un truc trop gros. Donc c'est une BD sur la biographie donc de Van Gogh, donc de Simon Elliott, donc chez Larousse. Donc je vous en avais parlé l'autre fois quand je suis allée. Donc ce sont c'est du graphique, hein, et du coup on va surtout parler par rapport à ces toiles. Donc ça va être sa biographie et en même temps les différents tableaux. Je sais pas si on va tous les voir, hein, mais voilà. Et s'ils vont tous en parler, mais bon, on va du moins à mon avis les plus importants. Et je vais lire ça aujourd'hui tranquillement. Ça va être ma petite lecture de ce soir. Et puis je vais dormir parce que demain encore plein de boulot à faire. Et voilà, je vous reprendrai peut-être demain. Si je vous reprends demain, ça sera peut-être demain soir. Enfin, je verrai bien. Au pire, je peux vous reprendre de toute façon ce week-end parce que je suis logiquement là tout le week-end. Donc, je vais pouvoir
pas lire tout le week-end parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais je vais possiblement pouvoir lire un petit peu. Donc ici, je vais vous lire ça. Je vais lire ça parce que comme je viens de finir le manga donc, de Van Gogh, ici j'aurai peut-être plus de renseignements, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc, bref. Je vais vous laisser là. Ouais, je vous retrouve plus tard. Hello les amis. J'ai déjà ouvert ce vlog. Je sais plus. Bref, j'ai pas lu énormément. J'ai surtout lu des BD, pas des graphiques. Donc, vu que j'avais lu le manga sur Van Gogh, donc chez Nobinomi, je pense, je me suis dit, je vais lire ceci. Donc, Van Gogh, la biographique de Simon Elliott, chez Larousse. Je ne sais pas si c'est tout récent ou pas. Oh, il y a la dernière page. Je cherche. Elle veut pas. Allez. On dit stop. Ah ouais, donc en 2024. Enfin, c'est de 2025 en fait ici. Bon, enfin bref. Donc c'était hyper intéressant. Bon, c'est plus, en effet, c'est plus, ça a quand même été plus développé que le manga. Donc ici, on parle réellement, donc on parle de toute sa vie, on parle de son enfance aussi. Donc les dessins sont assez bien. On parle de de beaucoup de ses amours parce qu'il a eu beaucoup de déceptions amoureuses. Il était assez, je pense qu'il était un peu trop, je sais pas comment expliquer. Trop impulsif au fait, et donc dès qu'il voyait une jeune fille, quasiment il était amoureux d'elle. Enfin bref, c'était assez, assez particulier. Et donc ici, en même temps, on explique la façon dont il s'est mis à dessiner de cette manière. Donc à évoluer entre guillemets, enfin à faire que c'était un impressionniste. Et voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà, on sait tout par rapport à sa vie réelle. Enfin bref, c'était... non, franchement... Alors je pense que c'est un homme assez tourmenté dans le sens où il est quand même allé plusieurs fois en hôpital psychiatrique ou dans des maisons de repos. Mais je sais pas pourquoi, et ils ne disent pas vraiment pourquoi il était comme ça. Je trouve ça un peu dommage, au fait de... Enfin, c'est pas non plus comme si ça datait... Enfin, il y avait déjà quand même une certaine psychologie, enfin psychiatrie, donc c'est bizarre qu'il ne parle pas plus que ça du fait que je pense qu'il était surtout très dépressif et comme je vous ai dit très impulsif et tout, donc voilà, mais c'était assez bizarre quoi, donc très tourmenté ce mec. Un peu comme ses tournesols ou sa nuit étoilée quoi. Bref, franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. À part ça, ouais, c'était vraiment très intéressant. Par contre, ensuite, j'ai lu... Oups, ça va dans ce sens-là. Détox, c'est une double BD de Jim et Antonin Gallo. C'est Grand Angle, donc c'est de 1 et 2. Alors, les dessins sont pas mal. J'ai assez bien aimé. C'est assez... Oui, alors c'est fort... c'est toujours dans ces couleurs assez pastel, je vais dire ça, assez monochrome, je sais pas expliquer, je sais plus comment ils appellent ça comme... Par contre, pour ce qui est de l'histoire, donc au fait c'est plutôt un voyage initiatique, à la recherche un peu de soi, à lever le pied et tout. Sauf que j'ai trouvé ça, bon, je vais les poser parce que c'est un peu lourd, j'ai trouvé ça... pardon.
un peu bizarre dans le sens où, pour moi, donc il décide d'aller faire donc cette retraite, on va dire ça comme ça. Mais les gens qui l'accueillent, j'ai l'impression que ce sont des escrocs, quoi. Enfin, je sais pas expliquer leur façon, leur visage et tout. Moi, elle m'était pas avenante, quoi. Enfin, alors, je sais pas, hein, il y a... Enfin, je sais pas expliquer. Donc, du coup, ben, il est obligé d'être tout seul, sous une tente, à boire que une boisson au romarin, pour se purger, ne plus avoir de GSM, ne parler avec personne. Et donc, il lui arrive quelques petites aventures dans l'histoire, mais... j'ai pas accroché plus que ça à l'histoire, je me suis pas vraiment retrouvée dans le personnage. Je sais pas expliquer, pour moi c'était pas hyper intéressant. Je préfère les BD le jour où. Je pense que vous connaissez, hein, c'est une série aussi de BD hyper... enfin sur développement personnel et tout. Mais alors du coup, c'est vrai que c'est quand même une BD qui est qui a un trait quand même vrai. Enfin, c'est bien d'une histoire vraie, mais je sais pas, j'ai pas vraiment, voilà, accroché, quoi. Il n'y a pas vraiment d'introspection réellement du personnage, je trouve. Enfin, moi perso, en tout cas, j'ai pas trouvé cette introspection très développée. Le seul truc, entre guillemets, qui se passe réellement dans sa tête, c'est quand il rêve, parce que il revient tout le temps au même moment, quand il était jeune, enfin quand il était petit, chez sa grand-mère et tout, en train de manger sa tarte aux pommes, et puis il voit ça sur plusieurs jours, donc je vais pas plus vous en parler. Mais voilà quoi, mais à part ça, voilà, moi j'ai pas... Voilà, c'est pas pour moi la plus grosse des découvertes. Alors j'avais vu ça, c'était mon bibliothécaire qui en avait parlé par rapport, attendez, par rapport à notre club des lectures. Donc lui, de la façon dont il m'en a parlé, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Mais voilà, maintenant, moi je sais pas, voilà. Bref, je n'ai lu que ça. Je vais essayer aujourd'hui de lire ceci, donc Les femmes ne meurent pas par hasard. Donc c'est sur les violences faites aux femmes. Ça va être, je pense, assez intéressant. Ça fait quand même quasi 190 pages, je dirais. Mais bon, ça se lira, je pense, assez rapidement. Ça va être chouette, je pense. Bon, maintenant, c'est pas un sujet encore très au plat boum, quoi. Très enjaillant. Mais bon, bref, je vais lire ça. Et puis, bah, je sais pas. Parce que ce soir, je ne suis pas là. Je vais à mon deuxième cours de country. Donc voilà. Demain, j'ai un rendez-vous... une formation, enfin bref. Donc, je sais pas, cette semaine est une semaine très chargée, surtout que je commence ma formation cette semaine, donc voilà, je sens que je vais être fortement occupée cette semaine, ça va être assez... bref, donc je vous retrouverai plus tard. Alors, pour ce qui est de ce vlog, je pense que je le mettrai peut-être quand même samedi. Oui, je sais, je reprends un rythme un peu décalé, mais ici, vu que je vous l'ai mis dimanche, celui de... Même si je l'avais terminé avant, à moins que j'ai assez de rush pour vous le mettre mercredi. À la rigueur, je peux le mettre mercredi après-midi, hein. Ça poserait pas trop de problème, mais je verrai bien. Déjà par rapport à ce que je vais lire, à comment va se passer mes jours ici. Et voilà. Bref, je vous trouve plus tard, les amis. Alors, nous sommes jeudi soir. Oui, je suis déjà en pyjama parce que voilà.
Il est super tard, enfin super tard, il est quasi 10 h je pense, je vois plus rien en fait, hein, j'ai mes lunettes et ça devient grave. Enfin bref, je viens pour vous parler de Les femmes ne meurent pas par hasard, donc de Charlotte Rothman, Lison Ferney et de Anne Bouillon. Donc c'est Anne Bouillon que l'on décrit ici, hein, qui est au fait une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes. Et donc elle explique plusieurs cas, l'évolution aussi par rapport à la mentalité et tout, que ce soit des hommes, des femmes, des victimes, des magistrats, des procureurs et tout, enfin bref, de la justice en général. Et ça décrit vraiment bien le monde judiciaire français, au fait, parce que nous, en Belgique, on a déjà les crimes à caractère de genre. Donc, ce qui est féminicide, par exemple, a déjà été qualifié, enfin, a été ajouté au code civil et pénal, enfin bref, depuis bien plus longtemps, je pense, qu'en France. Parce qu'en France, ça s'est passé en 2017, je crois, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ce que j'avais vu, mais chez nous en Belgique c'était un peu plus récent. Et donc ça a été assez complexe de faire ça ici. Ouais, je pense que c'est ce que j'avais vu. Il me semble que c'est ce que j'ai lu. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Enfin bref, la loi est passée il y a quand même quelques années, hein, c'est pas ça. Mais on va dire que vous êtes un peu en retard en France par rapport à certaines choses. Et donc, eh bien, l'évolution en fait a quand même est quand même plus... ouais, il y a quand même plus de... Enfin, il y a déjà plus de trucs mis en place en Belgique par rapport à ça, même si tout n'est pas exceptionnel non plus en Belgique, hein, il faut pas non plus dire qu'en Belgique c'est le bonheur, hein, c'est pas ça, mais je veux dire qu'il y avait déjà le caractère de féminicide était déjà, je pense, il me semble, un code pénal bien avant la France. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa, enfin super sympa, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Les dessins sont vraiment sont sympas, enfin sont bien, ils sont pas... voilà, on voit bien le trait des visages des personnages. Alors bien sûr, il y a des noms pour certains, que ce soit victime ou bourreau, je vais dire ça comme ça. Et des fois, il n'y a pas parce que soit l'instruction n'est pas totalement terminée, soit parce que souvent, pour ce qui est des meurtres et que la personne, comme je vous dis meurtre, est décédée, là on en parle, si la personne est toujours en vie, il ne donne pas le nom, voilà, du moins de la victime, ni de l'oppresseur. Voilà. J'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, je comprends pourquoi c'est un prix Babelio de cette année. Franchement, ouais, c'était hyper intéressant. Il faut changer les mentalités, hein, le patriarcat, tout le bazar, enfin voilà. À part ça, je sais pas quoi vous dire d'autre par rapport à ça, si ce n'est qu'il faut le lire, quoi, je pense. Il faut le faire découvrir, même un peu au jeune public, dans le sens où peut-être que des jeunes femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont manipulées, torturées, enfin entre guillemets manipulées, torturées
psychologiquement, ou qu'elles ont des petits copains violents et tout, et que pour elles c'est peut-être normal, et que voilà. Donc je pense qu'il faut faire passer ça. Bref. Ou sinon, bah, j'ai rien lu d'autre. Hein, parce que j'ai une semaine de malade. J'ai eu une semaine de malade, là ça va. Demain, je n'ai rien. Mais je commence réellement ma formation samedi matin. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de faire quoi ou qu'est-ce quoi. Donc je suis toujours sinon dans une éclatante malédiction d'Elisabeth Lim. Ben, je suis à 287 pages, je crois qu'il y a 500 pages. Hein. 530 pages. Donc, on va dire que j'ai passé la moitié, mais bon. J'ai pas fortement avancé par rapport à la dernière fois. Sinon, c'est toujours aussi bien. Hein, c'est pas... Voilà. J'ai quand même hâte de le terminer parce que là, ça fait vraiment trop longtemps que je suis dessus. Donc voilà. Je vous retrouve peut-être demain ou... Alors, si tout va bien, je vais essayer de monter cette vidéo demain pour que vous l'ayez samedi. Mais à mon avis, je vais plutôt faire plutôt la monter samedi après ma journée, enfin ma matinée, et pour que vous l'ayez. Ou alors je la. Non, je vais faire autrement. Je vais la continuer jusque mardi. Vous n'aurez pas eu de vlog cette semaine. Enfin, pour me remettre à jour. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile. Même si je sais que le lundi, mardi, je vais pas beaucoup lire, vu que le lundi soir, je suis pas là. Le mardi soir non plus. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne idée que je mette le vlog le mercredi. Maintenant, comme de toute façon, je suis tous les soirs partie quasiment. Je sais pas quel serait le meilleur jour pour vous le poster. Donc ici, je vais essayer de remettre au mercredi, comme ça, ce sera plus facile. Et puis, vous aurez un peu plus, comme ça, de contenu. Donc ici, je peux pas dire que j'ai lu énormément. Allez, je vous dis à plus. Bonsoir. Ouais, bon, il avait dit que je le posterais la semaine dernière, ce vlog. Ah bah non, nous sommes lundi 29 septembre. Et il est 10h15. Ouais, enfin bref. J'ai pas énormément lu. Enfin, si, j'ai lu un peu plus, mais je me disais, je vais attendre de finir. Excusez-moi. De finir cette lecture pour clôturer enfin. Pardon. Pour clôturer enfin ce vlog. Et j'ai un peu oublié au fait. Bref, j'ai terminé donc une éclatante malédiction donc de Elisabeth Lim chez Rajo, donc qui est le tome spin-off, on va dire, de les 6 couronnes écarlates, qu'il faut absolument lire après cette duologie, parce que sinon vous êtes spoilé pour l'histoire de la duologie. Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, je sais, ça m'a pris une plombe, mais réellement, l'histoire était vraiment sympa. Franchement, je m'attendais pas à ça, en fait. C'est pas que je m'attendais pas à ça, mais je savais pas vraiment comment elle allait aborder le bazar et tout. J'ai adoré, au fait. J'ai vraiment adoré. La plume est toujours aussi bonne, aussi bien. On a du... Excusez-moi, vous entendez pas? Willow. On a du... comment dire? Du suspense jusqu'à la fin. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. C'est vraiment fantastique. Hein. Enfin, fantaisie fantastique. Hein. C'est vraiment... Mais c'était vraiment bien. Donc voilà. Je vous conseille fortement, entre guillemets, cette trilogie. Je vais dire ça comme ça. Donc les 6 couronnes écarlates.
franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les sorcières, la magie, les dragons, enfin, dragons et autres, enfin bref, c'était vraiment sympa. En plus, on parle beaucoup d'amitié, beaucoup de sororité ici. C'était vraiment super. Et alors, il n'y a pas de trigger pour dire. Franchement, c'était vraiment super sympa. Bref, voilà. Du coup, j'ai terminé cette histoire. Donc, je vais rouvrir un vlog demain. Ouais, demain, normalement, je devrais avoir le temps. Parce que j'ai pas envie que ce vlog soit très très long. Et puis, je me dis, je vais peut-être quand même voilà, clôturer le temps. Et je vous reparlerai de ce que j'ai quand même lu ce week-end. Parce que j'ai lu ce week-end. Et vous montrer un peu de tout. Enfin bref. Je vous dis, dites-moi en commentaire si cette saga vous tente ou pas. De ce que je vous ai parlé, je pense que je vous avais montré un petit bouquet là, si je me souviens bien. Il me semble, là, je pense, hein, oui. Et donc, voilà, si vous avez des recommandations peut-être sur certains livres que je vous ai montrés, dites-moi tout en commentaire, hein, forcément. Ou sur Insta, voilà. N'oubliez pas de liker, de repartager si vous voulez, ou même de vous abonner, forcément, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.